Culture encore, mais cette fois-ci avec l'armée. Les forces armées maliennes, en compagnie d'une mission autrichienne, s'engagent à Tombouctou dans la protection des biens culturels en zone de conflit. Selon les conventions internationales, la destruction des biens culturels est considérée comme un crime de guerre. Les officiers de l'armée, de la gendarmerie, de la police, de la garde nationale et ceux de la protection civile ont suivi une formation sur le patrimoine culturel. Suivez ce reportage de Adama Djimde. La protection des biens culturels dans les zones de conflit est plus qu'une nécessité, car la destruction des sites classés patrimoine de l'UNESCO est un crime de guerre. C'est pourquoi le commandement militaire de Tombouctou et les experts autrichiens ont réuni les différents officiers de la police, de la gendarmerie, de la garde et de la protection civile pour réfléchir sur la question. Les biens culturels vraiment représentent l'identité, pas d'un pays, d'un peuple, de la région. Et c'est pour ça, naturellement, la protection des biens culturels, on protège l'identité. Et ça, c'est spécialement quand il y a un conflit qui met l'identité en danger. Ça, c'est un des plus importances d'un conflit. Côté forces armées maliennes, les mesures ont été déjà prises pour sensibiliser les soldats. Il y a eu la confection de ce qu'on appelle le passeport du patrimoine, où il y avait les coordonnées de tous les biens matériels classés patrimoine national et international dans la zone de Tombouctou. Avec la sensibilisation, donc on a pu vraiment mener notre opération jusqu'à la date d'aujourd'hui sans destruction des biens culturels. Cette rencontre a été mise à profit pour expliquer la mission du musée des armées. Tous les militaires, les officiers qui vont en formation à Kouloukoro, généralement le musée des armées est programmé comme visite. Donc ça c'est une façon. Et aussi le musée des armées a participé à la confection du passeport sur le patrimoine dont parlait tout de suite le colonel. Sur le terrain, les hommes ont visité les bâtiments qui ont essuyé des tirs pendant l'attaque de l'hôtel de la Colombe la nuit du 31 mars 2013. Les tirs ont duré toute la nuit et la mi-journée sans qu'aucune balle n'atteigne la mosquée de Djingaréber située à 20 mètres de là. C'est ce qu'on appelle la sauvegarde du patrimoine culturel, même en période de guerre.